Si tu veux y aller, Laurence, Allez, on est prête. on y va. Merci. Voilà, donc avec Clémentine, donc ma grand-mère maternelle est née dans une famille relativement pauvre à la campagne. Donc elle a trois frères et elle est la seule à ne pas avoir le même père, car sa mère travaillait chez des notables et Clémentine est le fruit d'une relation, ou plutôt d'un viol, avec le maître des lieux. Elle va très peu à l'école car elle doit surveiller les vaches dans le pré et c'est pendant cette activité qu'un de ses frères abuse d'elle. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, elle se marie à l'âge de 22 ans. De cette union, ma mère sera l'aînée, puis ma tante arrive l'année suivante. Ma mère a survécu à une maladie infantile, puis 8 ans plus tard, Annie arrive, donc la troisième fille, mais elle est atteinte de la maladie dite du sang bleu, ce qui est une cyanose congénitale en fait, incurable à l'époque. Donc là, Donc tu ne parles pas de Clémentine. non, là c'est la fille de, c'est Clémentine, mais ça c'est une des filles que Clémentine a eues. Bien. Voilà, parce que ça a été sa plus grande souffrance en fait de perdre cet enfant. Euh, donc euh, voilà, Annie, donc la troisième fille de Clémentine, donc cette maladie incurable à l'époque, voyant son enfant souffrir, Clémentine décide de la confier aux bonnes sœurs où elle va mourir quasiment à 1 an, enfin à l'âge d'1 an. Voilà. Voilà. Et là, je mets Clémentine sombre dans une dépression pendant des années. Donc, elle vit une vie rude et difficile avec son mari Paul. Ils sont métayers. Donc, à leur retraite, ils doivent partir de la maison qui leur a été allouée. C'est ma tante qui les accueille, donc sa deuxième fille. Mais mon grand-père décède très vite. Voilà, entre Clémentine et ma tante, l'entente est plutôt compliquée. Donc elle alterne avec des séjours chez mes parents. Et là, mon père, c'est lui que je trouve très peu accueillant envers ma grand-mère Clémentine. Je le trouve très dur avec elle. Voilà. Et ce que je vais oublier de dire aussi sur ce texte-là, euh, c'est que elle a dû s'occuper d'un de ses frères qui était pas capable de travailler, qui était très handicapé. Voilà, Donc donc par c'est s'occuper, c'est le prendre en charge en charge, économiquement, voilà, physiquement. tout. Enfin, physiquement à la rigueur, il pouvait à peu près se débrouiller, mais économiquement, oui, oui. Et donc la seule liberté de mouvement que ma grand-mère avait, en fait, c'est se déplacer en mobilette et en allant au cimetière, puisqu'elle allait très souvent au cimetière pour fleurir la tombe d'Annie, sa troisième fille. Et elle a eu un grave accident de mobilette. Elle a dû rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'hôpital. Puis après, elle a jamais repris de mobilette. Donc voilà. Et, euh, et pour finir, euh, se sentant peu accueillie chez les ces deux filles, en fait, ma grand-mère, elle a décidé de partir en maison de retraite pour avoir plus de tranquillité, mais elle s'est isolée et elle est devenue triste. Elle décède à quasiment 100 ans. En fait, elle avait 99 ans et demi quand elle est décédée. Voilà. Ça va toujours? Oui, 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 ça va. Je suis émue quand même. Qu'est-ce qui t'émeut le plus, Florence? De vous le dire, De nous de le confier son partager. histoire? Oui, Tu nous as parlé de ses enfants. Quel lien est-ce que toi tu entretenais avec elle? moi, je m'entendais très bien avec elle. Oui, parce que je l'ai gardée quelque temps à un moment donné. Mhm. Enfin, je l'ai gardée. Euh, Quand mes parents partaient et qu'elle était à la maison, c'est moi qui allais m'occuper d'elle. On s'entendait très bien. Mm.
Qu'est-ce que tu attends de Ouais. nous? Eh bien, je voudrais être sûre, en fait, qu'elle soit libre là où elle est. Parce que j'ai quand même un doute sur le fait qu'elle ait choisi cette incarnation. Ou si vraiment elle a choisi, c'était une vie rude. Voilà. Je voudrais être sûre qu'elle soit libre. On démarre? Oui, je veux bien. Bien. Merci. Alors, tu sais quoi faire? Un clic sur ton Oui, micro, oui, si tu veux bien. oui. Alors, Milena, tu as vu une photo de Ouais. Clémentine avant que nous n'appelions M Mhm. Laurence ensemble. Est-ce que tu es prête? Est-ce qu'on peut démarrer? Ouais, Bien. Est-ce qu'on est toujours dans le présent? on est dans le présent, oui. Invite-moi. Montre-moi. On est dans un jardin, plutôt dans un verger, et Clémentine est assise sous un arbre. Et, mais Milena, c'est payant. Oui. comment est-ce que tu te sens? Je fais pas confiance à cet endroit, pas du tout. Cette tranquillité, cette beauté de cet endroit, c'est coûteux. Je veux dire, il y aura un prix à payer et payer cher. L'apparence, sous quelle forme se présente-t-elle? Mais elle se présente, je pense que c'est plutôt moi qui la vois sous cette forme de la photo. Mais à vrai dire, elle est libre à changer son apparence. Elle est libre de changer son apparence. Ouais, je pense que selon la personne, son apparence peut varier, tu sais. Qu'est-ce qui lui donnerait cette impulsion de changer d'apparence? Comme si elle était détachée de choses matérielles. Donc de l'apparence aussi, d'une apparence précise. Est-ce que tu la sens dense ou légère? Elle me persuade qu'elle est très bien là-bas, comme si elle était légère. Mais moi, je t'ai dit, dans le futur, il faudra payer pour cet endroit. Est-ce qu'elle est réincarnée? Non, pas pour le moment. Le paiement se fera au moment de réincarnation, bien sûr. Est-ce que ça signifie que cet espace dans lequel elle a trouvé refuge a été créé par un autre? Ah oui, totalement. Bien. Elle est bien là-bas, en fait. C'est ce qu'elle me répète. Alors justement, j'aimerais que tu captes les créations fréquentielles qui ont été instillées dans cet espace. Non, les fréquences sont bonnes, mais c'est comme si moi, je ne suis pas comme aveuglée par ces fréquences et c'est pourquoi je vois l'intention aussi. C'est Nomme-les. l'intention qui est mauvaise, pas les fréquences. Qu'est-ce qui a été créé comme fréquence pour qu'elle se sente si bien? Et tranquillité. C'est comme si enfin, c'est comme si quelqu'un lui a offert, là, tu peux te reposer. C'est ça ce qu'elle rêvait. Se reposer, tu sais, de ne plus se préoccuper. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres passages, d'autres visites alors que toi tu es là? Je pense qu'il y a d'autres personnes, mais elles ne se côtoient pas. Je veux dire, quand Clémentine, selon Clémentine, elle est seule dans ce verger. C'est comme si leur univers de ces personnes ne se comme cognait pas. Ne Je se sais pas comment croisez pas. t'expliquer. Ouais, ne se croisent pas. Ouais. Bien. Est-ce qu'elles sont ta présence ou elle est tout en face de Ouais, repos? ouais, elle me voit, elle me voit. Il y a des messages pour Florence. Ouais, ouais.
Est-ce que tu veux bien lui donner voix, tout ce qu'elle a envie de transmettre? Mais là, c'est comme si elle était intimidée. C'est comme si elle préférait que moi je parle à toi. C'est comme C'est ce que j'attends de elle toi. communique, mais C'est ce que elle ne j'attends veut de pas toi. qu'on la canalise. Je sais pas pourquoi. C'est comme la timidité un peu. C'est ce que j'attends de toi. Simplement que tu me transmettes les messages qu'elle est en train de Ouais. te transmettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Euh, pour Florence, quand Tout ce qui Florence vient. racontait tous ces points, elle disait, mais tranquillise-toi, ma chérie, parce que j'ai fait tout pour que vous allez mieux. Ça veut dire que même si sa vie était dure, difficile, elle faisait tout pour rendre les choses plus faciles aux générations prochaines. C'est comme si elle disait à Florence, ne souffre pas pour moi. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle a également entendu le moment où j'ai demandé à Florence ce qu'elle attendait de nous? Cette liberté dont il était question. Non, non, plutôt les émotions, pas les mots, OK? pardon. Elle veut se un peu détacher, tu sais, cet endroit-là, comme si elle était dans l'oubli, tu sais, comme si elle n'est pas endormie, mais tu sais, comme si tu es dans cet état avant de t'endormir, où tu es comme dans le Assoupi. plaisir. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est Tu vas te fort. charger de lui transmettre ce message qu'a porté Florence quant à son souhait de libération pour sa grand-mère. Libération. Mais là, on doit travailler sur ça parce que moi, par exemple, je vois les implants en clémentine, mais elle ne le perçoit pas parce qu'ici, ils sont comme éteints. C'est comme il faut présenter des arguments à Clémentine. Elle ne se sent pas comme piégée, tu sais, Je n'ai pas l'intention pas ici. d'avancer un quelconque argument pour le moment. Tu vas simplement lui demander si elle autorise notre présence en prenant en compte que nous sommes Oui, elle est envoyés. très gentille, bien sûr. Bien sûr, elle nous accueille, oui. L'ADN est le sien. Ouais. L'ADN est seul et unique. Oui, c'est bien elle, oui, oui. Bien. Tu sais pourquoi je pose la question? Afin de nous assurer qu'il n'y ait pas de contamination interférente à travers elle. C'est pas la contamination, mais Juste à cet endroit travers elle. l'endormi. Ça, C'est je comme sais. si, ouais. Ça, je sais. Juste à travers elle, l'unité qu'elle représente. Non, ça non. Bien. J'aimerais que tu obtiennes la permission de rester. Elle est gentille, elle nous, ouais, bien sûr. Bien. J'aimerais que tu t'extrais de cette création et de toutes ces fréquences au passage. C'est assez grand. C'est Mhm. assez grand de l'extérieur. Ouais. Mhm. Décris-moi ce que tu vois. Écoute, je vois comme un barrage énergétique. Je veux dire, si tu, euh, si tu te déplaces en grande vitesse, tu peux te cogner contre. C'est comme si ça formait un mur et à l'intérieur, il y a ce verger. C'est comme il sort d'enfermement. À l'intérieur de ce truc, il y a ce verger, ce Donc un jardin. barrage énergétique qui est quoi? Vraisemblablement qui ne t'empêche pas d'entrer, mais qui l'empêche de sortir. Mais elle ne veut pas sortir. C'est ça. Plutôt de ne pas... ouais, que les gens n'ont même pas invité, mais les gens n'ont... Tu sais, comme c'est quelque chose de secret, c'est le monde, les gens qui connaissent euh, Son quelqu'un histoire. Mhm. à Mhm. l'intérieur peuvent éventuellement pénétrer. Mais si tu es quelqu'un totalement, tu sais, étranger, tu n'entreras pas. C'est comme un Bien, elle mur. sait que C'est nous comme... sommes envoyés par sa petite fille. Oui, Est-ce que ouais. ça nous donne une caution de confiance? Je t'explique, elle est dans un état d'une totale tranquillité, elle ne soupçonne rien. Donc elle nous accueille. Si elle pouvait nous faire du thé ou du café, elle le ferait. C'est plutôt comme ça ici. Bien, Elle dis-lui est que comme ça j'accepte ici. avec souhait un café. Mhm.
Oui, mais il n'y a pas de maison, il n'y a que du verger. Donc, elle n'a pas où de le préparer. Dis-lui de le créer quand même. Elle a des J'accepte l'invitation. difficultés de le créer. Répète. Elle a des difficultés de le créer. Bien. Une difficulté à disposer de son propre pouvoir de création. Ouais. Bien. Tu vas regarder la façon dont elle est liée à cet espace. Euh, Elle s'offre totalement parce que cet endroit lui, c'est interchange. Elle s'offre parce que cet endroit lui offre cette paix. Bien. Dans s'offrir, il ne s'agit pas simplement d'un accord d'âme, puisque tu as dit qu'elle était également implantée. Elle est implantée, mais ici, les implants ne marchent, n'ont pas besoin de marcher. Elle n'est pas incarnée. Elle ne souhaite pas s'extraire de cet espace. Non, c'est trop, trop bien. Quel est le prix à payer? Oh, beaucoup de souffrance dans la vie future. Qui est capable de générer un tel espace de détente? Moi, je vois les reptiliens derrière. Bien. Tu vas en cibler un. S'il y a un responsable Mhm. d'incarnation. Je le vois. Ouais, 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 je le vois bien. Il Bien. est assez puissant. Ouais. Toutes les fois où il est venu pour elle, est-ce qu'il est apparu sous sa forme d'origine ou sous une autre forme? Non, on voyait toujours quelqu'un beaucoup plus léger, comme Sous quelle forme? hum, plutôt humanisé. Ils utilisaient les grilles, mais les grilles déguisées. Ça faisait penser à une âme désincarnée, tu sais, légère. Ouais. Que portaient comme voix ceux qui sont venus pour elle avant? Comment l'accompagnait-il au juste? Ben, ça dépend de quel moment de sa démarche. Euh, pour la faire venir à ses vergers, il a envoyé ses êtres légers, ses êtres gris, mais pour lui déranger dans la vie, c'était les autres reptiliens, c'était fort. Donc ça dépend du moment. Sans qu'elle n'ait nullement accès à ces informations. Non, parce que ces êtres se cachaient derrière les humains, derrière les événements, jamais comme face to face, comme À sa face face. à elle. Ouais. Mhm. Bien, voilà ce que tu vas faire. Mhm. Elle est plongée dans un espace où elle connaît un repos et Ouais. également un oubli. Quand tu parles d'oubli, il est question du soi et des mémoires. D'oubli dans le sens que tu es tellement bien que tu n'as pas envie de penser, tu sais, dans ce Bien. sens Alors oubli. l'avantage avec nous, c'est que même s'il y a cet engrammage interférent, tu vas pouvoir lire à travers elle. Il y a une chose que j'aimerais que tu regardes. Oui. Là, elle est comme dans le coma vis-à-vis de ces informations. Qu'est-ce que cette âme sait de l'existence de l'interférence, humaine ou non humaine? Ici, elle a totalement oublié, Non, mais au-delà de cet quand espace. au-delà, oui, 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 je vois un mariage, pas dans cette vie de Clémentine, mais dans une autre vie, et c'est là comme si elle a vu ces êtres, mais elle voulait les oublier. C'était horrible pour elle. Donc, elle est déjà entrée en contact avec eux. Est-ce qu'elle a capté des informations sur qui ils sont ou non? Plutôt le force qu'il représente, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est euh, contre nos passions, contre nos choix. C'est comme s'il nous obligeait de faire des choses qu'on ne veut pas. Nous brise, tu sais. Bien. Ce oui à notre présence va nous permettre encore de regarder l'information suivante, Ouais. la souffrance. Cette Ah oui, femme a fait l'expérience de nombreuses souffrances dans cette vie oui. présente. Il y a beaucoup de larmes en elle. Et quand on a touché le sujet de ce mariage,
lointain. C'est comme si elle a pu, malgré cette ambiance, tu sais, euh, paradisiaque, il y a cette pleure intérieure qui se réveille en elle. Cette mémoire elle réveille ça. C'est une personne qui a pleuré pendant plusieurs siècles, pleuré intérieurement, je veux dire. Pas avec les yeux, mais avec plutôt le bassin, le ventre, tu sais, plutôt ici. Quoi fallait-il qu'il en soit ainsi, la souffrance multiple dans cette vie présente? Ben, tout d'abord parce qu'elle était déjà dans leurs pattes et c'est ce qu'ils veulent, sa souffrance. Ça leur sert, ça les nourrit. Ça aussi, tu sais, quand on est malheureux, on ne peut pas nous réaliser. Quand on ne peut pas nous réaliser, on ne ressent pas notre force. Et quand on ne ressent pas notre force, on est leur esclave. Euh, hmm, et puis, elle a appris à le faire comme à intérieur, de ne pas se plaindre, tu sais, à haute voix trop. Tu sais, c'est comme ça ici. La Ouais. souffrance comme, comme expérience vibratoire principale dans cette vie présente, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, il y en a eu d'autres et c'est pas la première vie où elle a souffert. Est-ce qu'il y a d'autres expériences vibratoires dans cette vie présente, tout aussi prégnantes, importantes que la souffrance? Profondément cachée, cette nostalgie d'être elle-même, d'être libre de décider pour soi, de faire de belles choses pour soi, de se reposer, de se couper de cette souffrance, il y a un grand potentiel en elle et je pense que le fait qu'elle a pu quand même protéger les générations futures, c'est aussi effet de cette puissance intérieure. Mais elle n'a pas pu se protéger elle-même. Qu'est-ce que tu entends par protéger les générations futures? C'est comme si elle ne voulait pas qu'elle souffre autant qu'elle. Et C'est qu'est-ce que comme ça si elle change, voulait. le fait de vouloir ou pas une chose, sur les générations futures, justement? Mais tu sais, souvent on travaille à des traumas comme hérités, non? Mhm. Et elle a fait tout pour que ça s'arrête sur elle. C'est comme si elle choisissait d'accumuler sur elle des choses même. Mais oui, mais elle n'a pas pu arrêter sa propre souffrance. Dis-moi une chose. Si on Mhm. part du principe que la souffrance s'arrête avec elle, Pas toute, pas totalement, parce que chacun a son histoire, mais c'est comme si elle ne voulait pas faire hériter dans ce sens. Que tu comprends. changeons de prisme. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de la perte de l'enfant? Parce que c'est quelqu'un énormément. C'est comme nous dans ce verger, on est très accueillis. C'est quelqu'un énormément accueillant. Euh, oui, chaque enfant était bienvenu. Ouais. Et donc c'est pourquoi c'est comme s'il savait ce que c'est son point faible et pour lui faire du mal, supprimer cet enfant. Ils ont choisi une âme qui avait dans son expérience, tu sais, c'est pas la faute à Clémentine que cet enfant n'a pas pu comme s'opposer à son destin. C'était son destin de mourir jeune. C'était Enfant. peut-être son destin, mais elle est celle qui a porté l'enfant. Elle est la mère. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de la perte? J'ai expliqué parce qu'il savait que euh, être mère, être accueillante, euh, c'est comme euh, il savait que ce serait une grande blessure pour elle. Il savait que l'enfant mourrait. Ah, totalement, ouais, ouais.
Cet enfant a porté avec elle ce destin. Dis-moi une chose. Ouais. Elle semble si à souhait dans cet espace que j'aimerais savoir si oui ou non elle a expérimenté une telle fréquence au cours de sa vie. Non. C'est pourquoi c'est tellement addictif. Pas au cours de cette vie, non. Ok, bien. J'aimerais que tu fasses une chose. Tu te souviens tout à l'heure, j'ai demandé la façon dont elle était liée à cette création, n'est-ce pas? Qui Mhm. fut capable de créer un tel espace avec de telles hautes fréquences? Ce reptiloïdien qui est en charge, il est plus intelligent que normalement. Il est malin. C'est comme s'il savait comment euh, hameçonner les gens pour ensuite puiser encore plus, les fatiguer encore plus. Bien sûr que c'est créé à la base de l'énergie humaine. Justement, j'allais y venir. Cette énergie a été volée sur d'autres êtres humains, mais à basse fréquence ou à haute fréquence. Non, il joue avec la fréquence, cet être. C'est à haute fréquence. C'est à la fréquence de repos. Quand quand tu es fatigué après la journée, toute la journée du travail physique, et tu t'endors si facilement, c'est à peu près ça. Bien. Une curiosité. Une curiosité somme toute personnelle. Comment leur ADN, leur technologie sont rendus compatibles avec ces hautes fréquences humaines? Comment s'y Ne la touche, prennent-ils? ne visite pas ce verger. Mhm. Ça le protège de ne pas se brûler. Je sais pas, c'est comme on joue avec l'énergie nucléaire. Non, on est Ok, juste capable pour de... savoir. Juste pour savoir. Ouais. Alors, si c'est le cas, comment comptent-ils la faire sortir de cette torpeur et de cette création? Euh, de pénétrer dans cette mémoire ancienne. Montre-moi cette mémoire. On est déjà dans la chapelle. Elle est obligée à se marier, mais elle voulait être nonne. Mm. Elle voulait... tu vois à quel point, c'est pourquoi ce verger l'attire tellement, parce qu'elle voulait être dans ce type de couvent où on parle pas, où on fait beaucoup de méditation, c'est comme se retirer de ce monde. C'est pas même la foi religieuse tellement qui l'attirait, mais précisément cette manière de vivre en calme, en plutôt en silence, en méditation. C'est comme si elle déjà savait quelque chose sur Qu'est-ce soi. qu'elle cherchait à fuir? La violence, euh, la préoccupation quotidienne pour, tu sais, pour survivre. Je vois que dans la région où elle vivait, il y avait 2 années de... C'est pas la famine, mais c'est comme si les hivers étaient extrêmement rudes et les récoltes n'étaient pas si bonnes. Et donc, il y a la préoccupation comme globale de cet endroit pour, tu sais, pour se procurer du blé, etc. Où sommes-nous? Aide-moi à me situer. Nord de la France. Je pense que c'est Normandie aujourd'hui. Bien. Dans cette scène, quel âge apparente-t-elle? Très jeune, environ 16 ans. Bien. Le fait d'être porté par cette foi, même si tu dis que ça n'est pas vraiment la raison principale, C'est pas la religion, non, 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 c'est façon de vivre dans ce couvent. est-ce qu'il y a déjà interférence? Non, l'interférence viendra dans cette chapelle au moment du mariage. Ça signifie qu'avant, ça signifie que Ah bon? jamais son souhait de devenir nonne ne se réalisera? Voilà, c'est là où la première chose se brise parce qu'elle rêvait tellement tu sais, d'adhérer ce couvent et non, elle est mariée.
C'est la première chose contre sa volonté, contre ses passions, contre ses Que se rêves, passe-t-il contre... exactement? Elle est mariée avec un homme beaucoup plus... Je veux dire, pour elle, c'est comme un vieux. Et même, je pense que ça passait pour un vieux déjà à l'époque. Et il a 42 ans, elle a 16 ans. Euh, mais tu vois, c'est ce type de personnes qui sont très gentilles, qui se persuadent elles-mêmes à l'intérieur, mais il faut le faire. Il faut pas être comme égoïste. Il faut penser à la famille, il faut penser à tout. Il faut le faire. Donc, elle-même, elle se persuade que, bon, c'est comme ça. Euh, ouais. Et tu dis que c'est la première fois qu'elle se sent trompée. Comme contre sa volonté, comme ouais, ouais, c'est la première brèche. C'est pas ça ce que je voulais pour moi. Parle-moi de cette brèche au niveau énergétique, qu'est-ce que ça donne, si c'est le cas? C'est cette nostalgie, c'est une pour le moment, c'est une petite nostalgie. Mais c'est pas ça que je voulais. Ouais. Comment se passe ce mariage, ces noces? Ben voilà, il y a c'est marrant parce qu'elle voulait être nonne, mais tu sais, dans le couvent, il y aurait que des femmes. Et ici, elle est dans cette chapelle, il y a le prêtre, il y a l'homme, et il y a cette croix avec le Jésus crucifié. Et c'est comme si elle commençait pendant la messe, ce mariage, c'est comme si elle a commencé à voir des choses bizarres qui ressortent de ce crucifix. C'est comme s'il y avait une danse macabre, mais faite par ces êtres. Tu sais, comme derrière le prêtre, ces êtres dansaient. Que c'est comme si Qu'est-ce qui lui donne cet accès-là, cette ouverture? ils sont contents. C'est comme elle pressentait que cet homme, elle pressent quelque chose. C'est pas du tout bon pour moi. Et c'est comme s'ils étaient heureux parce que ils vont l'attraper. C'est pourquoi ils dansent comme s'ils étaient heureux là derrière. Oui, mais est-ce qu'il s'agit chez elle d'une sorte de dissociation, de capacité multidimensionnelle? Que se passe-t-il exactement? Euh, comme comme je te dis, c'est pas confortable la situation. C'est comme si elle était beaucoup plus vigilante que normalement. Et Et cet elle état a accès à ça. d'hypervigilance ne devrait-il pas, au contraire, affaisser son pouvoir extrasensoriel? Non, chez elle, c'est le contraire. Bien. C'est comme Donc si elle elle a captait accès dans plus d'un cette coup. scène à différents plans, différentes Ouais, dimensions. ouais. Comment est-ce qu'elle y réagit? Qu'est-ce qu'elle en comprend? Elle commence à avoir peur. Elle a peur à se concentrer sur la messe, sur le mot qui prononce le prêtre. Elle voit ses aides derrière danser, etc., se réjouir. Et elle commence à douter en sa santé mentale. Continue un moment important, important. À un moment donné, quand ils vont prononcer le vœu, elle se tourne vers l'homme. Elle s'effraie. C'est comme si elle voyait une entité en lui. Et c'est comme s'il y avait eu déjà une promesse du viol dans les yeux. Mais elle a déjà, tu sais, déjà la main est tendue. Cet homme déjà maintient sa main. C'est comme si elle se sentait déjà empiégée. Elle ressent comme une force, comme si elle ne pouvait pas retirer sa main, tu sais. Bien. Euh, Donc contre sa volonté encore. ouais, deuxième brèche, ouais, Bien. ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres de ces brèches? Le viol, ouais, le viol, la nuit, je veux dire, nuit nuptiale, je sais pas comment on appelle ça. Mhm. La nuit de noces. Ouais. Mhm. Ces brèches dont il est question, si tu te projettes sur son continuum espace-temps, est-ce qu'il y en a d'autres, Ah notamment en tant que ouais, oui, il y en Clémentine? a d'autres.
C'est à chaque fois quand elle est comme extérieurement, elle ne te montrera pas ça. Et il y a cette gentillesse, mais intérieurement, c'est comme un trou quand elle doit faire contre soi-même, contre ce qu'elle envisagerait pour soi. De quoi ça a l'air la somme de ces brèches dans le Je présent? te dis, c'est comme endroit de pleurs. C'est comme si il y avait cette partie de nostalgique en elle. Et cette nostalgie n'est pas productive pour elle. Cette nostalgie, c'était comme un trou noir qui aspirait l'énergie et pas donnait. Ça explique également pourquoi elle adhère aussi facilement à cette création de réconfort et de bien-être. Ah oui, totalement, totalement. C'est de la fatigue, oui. Ah, Bien. Si on regarde toute sa ligne de temps, il y a ces différentes brèches, des traumas, des expériences difficiles. S'il est question d'origine de l'interférence, est-ce qu'elles sont multiples les interférences? Est-ce qu'il y a une interférence? ouais. Non, c'est celle-là, c'est ce groupe de ces reptiloïdiens. Bien. L'origine, quand faut-il aller? Mais là, cette chapelle, tout a commencé dans cette chapelle. Cette Quand danse elle ne peut pas macabre? retirer la main, elle se sent déjà empiégée. Bien. Mais j'ai besoin que tu isoles l'instant où elle se laisse aller dans les bras de l'interférence. Voilà, alors elle se tourne vers cet homme. Elle le regarde dans les yeux, elle voit les yeux jaunes à l'intérieur, comme les yeux d'un animal, et ses yeux lui parlent, et tu seras violet ce soir. Et elle y croit. C'est comme, elle ne peut pas retirer cette main, c'est comme si elle était déjà, comme, euh, comme si c'est son destin. C'est comme si elle ne peut rien faire. Bien, mais c'est l'homme qui a parlé. L'entité Non, a-t-elle... c'est l'entité qui a parlé. Ok. Et plutôt envoyer le message par les yeux jaunes. Tu seras violet ce soir. Bien, bien. Comment se déroule sa vie après ce mariage? Milena, Elle, cet homme n'est pas euh, doux. Euh, il est assez misogyne. Si c'est quelqu'un, elle était quelqu'un plutôt intelligent. Euh, elle aime bien discuter. Et cet homme, non, là, elle est comme inférieure dans sa propre maison. est-ce qu'elle porte des enfants? Ah oui, elle aura des enfants. Elle sera à plusieurs reprises enceinte, mais elle perdra. Je pense qu'à l'époque, c'était pas tellement. euh, Inhabituelle? et oui, ouais, ouais, mais elle perdra plusieurs enfants, oui. Bien. Combien de vies nous séparent de Clémentine? 5, au moins 5. Le même, les mêmes dénominateurs communs? Ce que je ressens très fort, ce qui la blesse le plus, c'est toujours contre ses projets. C'est pas ça ce que j'ai envisagé pour moi. C'est toujours le plus blessant pour elle, que c'est comme, elle pense que c'est la vie qui est comme ça, qui la vie la pousse à faire des choses différentes, Non de souhaitée? vivre différemment. Mhm. Ouais, ouais, mais en fait, tu sais, tout commence avec la mauvaise incarnation, je veux dire. Pas dans un endroit favorable, pas dans une famille favorable, tu sais, où elle doit subir des choses qui ne sont pas bonnes pour cette âme. Mais c'est une âme vraiment très comme gentille, comme douce. Elle cède, cette gentillesse la fait comme céder, ouais. Bien. Mais tu sais que gentil ou moins gentil, tout ce qui leur fait défaut, c'est uniquement un apport d'information, rien de plus. Après, ils restent dans leur qualité réciproque. Hmm.
Fais une chose, Elena. Oui. Tu dis que c'est la même interférence qui la ramène à ce que fut cette incarnation-là de Clémentine, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, oui, Tout ce totalement. qui est lié à son arrivée à ce monde, elle est le fruit d'un viol. Fallait-il qu'il en soit ainsi? Oui, c'est lié avec euh, ce mariage, oui, bien sûr. C'est cette promesse d'être violée. Comment cette âme, ou même encore son corps, vit cette information? Si c'est le cas. Là maintenant, Dans le passé, avant l'incarnation con Clémentine, dis-moi ce qui vient. Elle savait, ah oui, elle savait. Oui, avant de s'incarner, elle savait. ouais, elle Qu'est-ce était qu'elle dite. savait encore? Ben, elle était dite, tu vas naître d'un viol, pas d'amour, pas de tout ça. Mais c'est de nouveau, je te disais, faire contre ses souhaits, non? C'est très fort d'être né euh, d'un viol. Pourquoi C'est l'ont-ils contre. tenue informée? Pour qu'elle déjà commence avec cette douleur. Avant même d'y aller, elle savait. Ouais. Bien. Il y a eu des abus, des expériences à basse fréquence dans l'enfance, dans l'adolescence. Oui, bien sûr. Rien de surprenant par rapport au passé. C'est ce que tu es en train de dire? Non, c'est pas plus douloureux que ce qu'elle a déjà subi. Bien. C'est juste des événements de plus. Le sens des Mhm. responsabilités, être à charge d'un autre être humain, c'est ce qu'elle a fait avec son propre frère. Mais tu vois, parce que c'est une telle personnalité, c'est une telle nature. En fait, elle voulait se retirer de toute responsabilité, de toute préoccupation. Et dans ce couvent, tu sais, de se dédier à méditer, en fait, prière, mais pour elle, de méditation, tu sais, silence, etc. Mais quand c'était pas possible, ce n'est pas une personne elle aimerait être moins active, tu sais, dans cette inaction de méditation. Mais si c'est pas possible, elle se cède et donc il faut prendre les rênes, elle le fait, mais ça l'a fatiguée, bien sûr que ça l'a fatiguée. Bien. Dis-moi une chose, puisqu'elle est informée avant de s'incarner, Mhm. ils sont là en usurpant toujours l'apparence humaine. Avant l'incarnation, c'est comme si elle était tournée face vers l'image de son futur corps. C'est comme si elle le voyait déjà à distance, je veux dire son fœtus. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière qui l'informait, mais elle n'a jamais vu cette personne. Pour autant, elle lui lègue son pouvoir. Pardon, elle quoi? Elle lui laisse son pouvoir sans le voir, sans l'appréhender. Oui, oui, parce qu'elle est déjà dans leur piège depuis plusieurs vies, hein, Oui, donc mais dans cette scène, elle pourrait ressurgir, elle ne peut même ressurgir. pas se tourner. Je Ok. veux dire, même si elle aimerait, il y a des implants qui ne lui permettent pas de se tourner. Les mêmes implants dans le passé qu'il y a dans le présent. Oui, Parle-moi de ces implants. Commençons par le haut du corps. il y a quelque chose assez grand, je pense que c'est l'implant principal qui marchait toujours le plus contre elle. C'est l'implant qui est demi ici derrière dans la tête, demi dans le cou derrière. Et c'est assez fort. Et c'est ça ce qui a bloqué sa personne pour qu'elle ne se tourne pas. Ouais, c'est un implant assez fort. Autre chose, Euh, scan. Continue de scanner. euh, il y a des implants dans le hanche, dans le bassin, mais pas dans la partie, pas tellement dans la partie génitale que là où le fémur, il y a comme deux plaques assez grandes. Quelles furent la fonction de ces implants?
Écoute, c'est maintenir cet endroit qui produisait la tristesse, la nostalgie, donc impuissance, parce que c'était assez grand et ça la fatiguait, parce que ça aspirait beaucoup d'énergie, tirait cette énergie d'elle, mais en même temps, c'est comme si ça bloquait un peu ses hanches, par exemple pour qu'elle ne danse pas, tu sais, libérer les hanches, et spécialement chez une femme, c'est libérer la joie. Et ici, non. Bien, bien. Tu regardes sa vie et j'ai une curiosité, peut-être un peu déplacée, mais mon esprit a envie d'assouvir cette information, non? Le fait qu'elle vive centenaire. Je veux dire, certains meurent à 70 ou 80 ans. Oui, parce que c'est une personne qui est, c'est cette gentillesse, tu sais, c'est une personne qui, hum, ce n'était pas une rebelle. Comme tu n'es pas une rebelle, tu ne gaspilles pas l'énergie de rébellion, ça coûte beaucoup d'énergie. Tu dépenses l'énergie comme de ton de jours suivants, des jours suivants pour te rebeller comme elle était. Ça veut dire qu'on va mourir à 50 ans, toi et moi, non? Euh, non, je sais pas si je me rappelle longtemps. Bien. Je sais Donc, pas cette sensation de lutter contre tout. c'est sa C'est qualité, tellement fort. c'est sa qualité de personnalité, la qualité de son profil qui lui ont permis cette longévité. Oui, ça lui a fait de préserver certaines énergies, oui. Bien. Oui, de prolonger la vie, oui. Si on regarde encore son flot de vie, il y a selon Florence de nombreux épisodes, non seulement de tristesse sur la fin de vie, mais de Ah oui. dépression après la perte de l'enfant. Parce qu'elle est partie dans ce verger déjà avant la mort. Et cette partie, le fait de partir, ça a causé cette dépression parce qu'elle était déjà comme ailleurs. C'est comme si elle était plus. Pourquoi l'aurait-il Tu sais, elle placé voulait la. là avant la mort? Ah ben, pour la garder, pour qu'elle, au moment où elle quitte son corps, qu'elle n'aille nulle part autre. Oui, mais suis-moi. Je- Si elle est placée dans cet état de confort alors que le corps vit tristesse, deuil et dépression, quel est le Parce que rapport entre Corée corps? restait seule avec les expériences. La partie subtile elle était déjà comme dans cette absence de ce verger. Suis-moi encore. En route vers le cimetière, visiter la tombe de son enfant, elle Hein. s'accidente. Cause ésotérique, oui ou non? La culpabilité, c'est comme si c'était le jour où la culpabilité était forte en elle. C'est comme si elle voulait. hmm, Oui, parce que c'est une personne qui pourrait offrir sa vie contre la vie de sa fille. Euh, Ça, c'est juste comme manifester. Est-ce C'était que le jour où la culpabilité était assez forte. j'ai besoin de savoir encore ce que fut la cohésion entre l'âme et le corps physique, parce qu'il y a ces épisodes comme de dissociation du corps physique. Donc le corps était laissé Non, plutôt abandonné. c'est cette Suis-moi, personne qui ne se rebelle pas, donc elle n'était pas ennemie de son corps, non. suis-moi. Dans ces épisodes dépressifs où tu dis qu'elle était déjà dans cette création, le corps était laissé à lui-même pour vivre son deuil et sa tristesse. Précisément comme l'âme se trouvait déjà dans ce verger, c'est comme si le corps n'avait pas de filtre, tu sais, et s'est rencontré avec tous les événements de la vie. Est-ce que ça ralentit le processus de deuil, de souffrance, le fait d'être non soutenu par l'âme? Est-ce que ça ralentit? Ça le rend palpable.
Je veux dire, Plus c'est intense? ce qui occupait l'âme. D'un coup, elle a accès direct à... C'est comme si l'âme était quand même sort d'un filtre. C'est comme si l'âme quand même protégeait que ses émotions ne soient pas si intenses, non? Et une fois dans ce verget, l'âme se détache, ne protège plus et elle a touché à l'intensité de tout ça. Sors de cette création un instant en inspirant profondément, tu veux? Oui, Sors de cette création. oui. Tu fais un repli sur toi. Mhm, Juste un instant. Mélena, il ne s'agit que de nanosecondes. mhm. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Tout est très tranquille avec elle, même si elle a eu beaucoup de choses, même si elle a vécu beaucoup de choses difficiles, il y a toujours cette tranquillité, tu sais, cette acceptation d'une part de ces événements. En apparence, en réalité. Seulement en apparence. Oui, Et parce que très la adhérente plus à cette grande création. rébellion, c'est cette nostalgie, en fait. Bien. Elle nous a permis de rester, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je vais te demander de faire une chose alors. Mhm, À l'identique, je souhaite que tu captes la fréquence qu'il y a dans son corps. Cette fréquence qui jusqu'alors lui était inaccessible ou qu'elle refusait de traiter ou de voir. Et mhm, mhm. que cette création de confort et de bien-être se transforme et devienne l'inconfort et la tristesse. Je veux qu'elle vive à l'extérieur ce qui se passe dans C'est son comme monde si d'un coup intérieur. cet endroit est devenu désertique, tu sais. Mais un désert bizarre parce que c'est même pas du sable, mais cendre. C'est comme si tout était brûlé. L'extérieur reflète le monde intérieur, n'est-ce pas? Ouais, Comment se maintenant oui. comporte-t-elle? Cette nostalgie, pleure, pleure. Laisse-la, laisse-la un instant. Elle se met à genoux, elle prend ce cendre dans les mains et c'est précisément comme ça qu'elle, hum, ce qu'elle opinionne sur sa vie. C'est comme si c'était pas. euh, c'est comme la terre qui n'apporte pas de fruits. C'est comme si c'était Prends ses mains. désertique. Ouais. Oui. À travers ce contact, transfère-lui les informations que tu as captées. L'enfant en dehors de cette chapelle, ses aspirations, ses souhaits, ses Ah belles oui, fréquences total. encore. Ouais, ouais, ouais. Et l'après, Parce que, tout ce que tu as collecté oui. dans cette session, elle doit en savoir autant que toi. Elle savait tout ça, c'est juste qu'il fallait lui comme dire que c'était pas sa création, pas totalement sa création, qu'il y avait des metteurs en scène pour que ça soit ainsi. Que Bien, c'est pas elle la source de ses détresses, de ses souffrances, que il y a quelqu'un qui le voulait plus qu'elle. certes, certes. Mais tu dois l'éclairer sur l'origine de l'interférence. Ces êtres ne sont pas là par hasard. Et ils ont Oui, ouvert la porte. elle Ils voit ont été cette scène invités. dans la chapelle, dans cette petite église, oui. Demande-lui de regarder et de comprendre ce qui s'est produit dans cette scène cruciale de son histoire. Faut dire non, faut mettre des frontières. Mais Euh, ça ne fait pas vraiment partie d'elle.
Non, c'est comme si ça la réveillait parce qu'elle dit, ouais, ça ne fait pas partie de moi hors de la Terre, mais sur Terre, il faut le faire parce que sinon, les autres t'avalent, Bien, les autres t'envahissent. bien, Et parmi ces autres, il y a aussi elle mentionne aussi ces autres. bien. Maintenant, tu vas l'encourager fermement à se servir de nous comme antenne relais pour capter des informations. Toi, elle les a déjà. Moi, tout ce qui m'anime aujourd'hui, qu'elle lise mes Tu as un peu informations. son contraire, tu es comme électrique. Elle est comme l'océan qui ne bouge pas, qui il Bien, n'y je a suis pas de feu et vague. elle est eau. Qu'elle lise quand Ouais, même ouais, ouais. les intentions qui me portent. Mais désolée de te le dire, je veux pas être comme toi parce que t'es électrique. T'es trop pour elle. Bien. Écoute, je suis ravie de cette T'es session. Je trop suis intense électrique pour elle. et je C'est dans risque ce sens. de mourir jeune. C'est une bonne nouvelle, Ouais. Milena. Bien, troisième relais, Florence. Ce qui anime Florence. Ça, elle le sait. Mais c'est comme si elle ne voulait pas embêter les autres avec soi-même. Mais elle est très reconnaissante pour bienveillance, oui. Mais elle ne veut pas que Florence se préoccupe pour elle. Ça, c'est comme si elle voulait, euh, tu sais, elle ne voulait pas embêter les autres avec soi-même. Alors tu vas la rassurer. Aucune de nous ne se sent embêtée par cette session ni par cet accompagnement. Bien au contraire. Ouais. Rassure-la. Elle comprend que c'est l'amour, elle permet à Florence comme venir, comme s'approcher. Bien. Ça n'était pas prévu à cet instant de la session, mais pourquoi pas. Ouais. Un, deux, trois canaux d'information. Nous servons de reflet quant à ce que nous savons de ces systèmes, de leur mode de fonctionnement interférent. Elle doit avoir toute Mhm. l'information à travers nous. Oui. Bien. Mhm. J'aimerais que tu jettes un œil sur cet amas de tristesse dans son corps. C'est beaucoup, il y a beaucoup moins parce que, tu sais, nostalgie, c'est toujours lié au passé. C'est comme être coincé un peu dans le passé. Je te disais, ces brèches, la trouée, et c'est comme si ces endroits troués n'avaient pas accès aux idées du futur. Je veux, il y avait plus place pour, je veux ça pour moi dans le futur. Il y avait que ce qui s'est passé déjà et ce qui l'a attristé. Et maintenant, c'est comme si elle retrouvait de nouveau cette envie de se projeter, d'avoir les projets pour soi-même dans ce sens. Et ça diminue la force de cette nostalgie. Et de plus, elle s'est redressée, elle n'est plus, tu sais, par terre. Et puis, elle ne veut plus ce paysage désertique. Ça sert à rien. Ça l'enferme de nouveau. C'est comme si elle a compris que peu importe être enfermé dans de fréquences artificiellement positives ou négatives, c'est toujours l'enfermement. Alors Ouais. encourage-la à modifier ce décor. Elena. Elle dit, la cage, j'ai vécu déjà. J'en veux plus. Puisque je suis là, autant se servir un peu de mes talents créatifs. Qu'elle jette un Elle, œil sur moi, juste une seconde. Tu passes une mhm, instruction à ma partie subliminale de mhm. modifier en quelques secondes l'espace dans lequel je me trouve à souhait. Et je veux des changements, je veux un cliquetis dans l'espace dans Oui, lequel oui, je me oui, trouve. mais tu l'effraie un peu parce que tu es comme trop intense pour elle. Tu ne l'effraie pas parce Fais-le que tu es toi, une mauvaise personne, mais juste électrique pour elle, tu sais. fais-le toi, Milena. Moi, je pense que c'est Florence plus que moi. Que c'est... Oui, c'est... euh, oui, elle a envie. Enfin, elle a envie pour
même si le mot n'est pas approprié, lutter pour soi. Il y a Tu une sais ce que je veux chose, dire. tu dois lui transmettre, si, aussi, aussi. Oui. Ce verger, ce petit paradis, cette sieste éternelle, elle l'appelle comme elle veut. Elle doit entrer dans sa création, dans son paradis. C'est tout ce que j'attends d'elle. Elle a compris que si elle cherchera euh, la paix extérieurement, elle ne la trouvera pas. Yeah, Elle s'est même dit que peut-être même ce couvent, c'était euh, quelque chose pas réel. Hum, C'est fantasmagorique. yeah. Que la seule paix qu'on peut trouver, c'est toujours à l'intérieur. Après, ça se Alors, manifestera partout si on l'a l'information la à plus l'intérieur. inspirante de cette session a été définitivement transmise. Ouais, Yeah. ouais. Elle a Je beaucoup suis, rajeuni. je suis créatrice de mon monde extérieur. Et mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Mais elle a compris, pour trouver cette paix intérieure, il faut faire partir cette hum, nostalgie, ce trou noir en elle qui aspire beaucoup d'énergie, qui la coûte beaucoup à elle-même. Il faut faire partir ces implants, il faut se débarrasser de ces aides, de ne plus leur servir. à- et en fait, servir à personne dans le sens subtil, dans le sens au niveau de l'âme. Montre-lui comment faire, comment libérer ses fréquences de son corps. Je pense qu'elle a qu'elle a sa propre intuition. C'est comme si elle avait une idée comment le faire. Légèrement Ouais, réfractaire tout de même. C'est vrai qu'elle te ressemble un peu plus aussi. Laisse-la ouais. faire alors. Elle, c'est comme si elle sort d'une brise, d'un souffle vent, et elle ferme les yeux et elle se laisse comme nettoyer par ce sifflement. C'est comme si tout s'est détaché d'elle et partait en arrière et disparaissait derrière elle. C'est sa manière de se nettoyer et de se libérer en tout cas. Et elle est beaucoup Observe. Dis-moi plus... simplement ce qu'elle fait. Juste ça ce que je viens d'écrire. Ok. Et quand elle le fait, on voit que elle se réallume dans ce sens comme si elle retrouvait le couleur. Euh, et elle est beaucoup plus jeune et la fatigue disparaît d'elle. Il n'y a plus cette fatigue, tu sais, il n'y a plus cette lourdeur en elle. Il n'y a plus cette envie d'être assise, de ne pas bouger, de ne pas agir, etc. Au contraire, c'est comme si l'énergie euh, pétillait de nouveau en elle. Et cette envie d'agir, de faire. Ouais. Les implants et tout ce qui relève de programmation éventuelle. Tout est parti en arrière et a disparu. Est-ce qu'il y a trace de cette nostalgie, de remords? Non, pas du tout. Elle s'est nettoyée et elle s'est déconnectée de ses êtres, de son passé. Elle est comme brand new, Toute comme nouvelle, toute, toute nouvelle toute dans le rénovée? sens que, ouais, ouais. Et ce qu'elle veut faire, c'est de se promener avec nous, mais avant tout avec Florence. Et c'est comme si on faisait un tour autour de la Terre, c'est comme au niveau d'Équateur. Et on Équateur. marche autour. Oui, mhm, oui. Mais en haut, je veux dire, de la distance. Oui, oui. C'est comme si on sautait d'un nuage à l'autre.
Et entre le nuage, on voit la terre. C'est comme, oui, aussi voir aussi la beauté de l'endroit, aussi les choses positives, ce que l'humain peut faire. Mais pas d'une manière aveuglante, en gardant la conscience aussi d'effort de cet endroit. Quelle intention la porte à ce type échappatoire? C'est comme, c'est pas échapper, au contraire, c'est comme se rendre consciente de cet endroit. C'est comme si elle voulait garder aussi de bonnes mémoires de cet endroit. Qui est présent pour ce voyage? Nous quatre. Je suis encore là. Oui. Mhm. Quand elle est prête, Oui. 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 Elle est prête à partir. S'il y a un mot à passer qui mérite d'être prononcé sur le plan physique, je Elle crois a que c'est le déjà tout moment. passé à Florence. C'est pourquoi cette balade. Est-ce que tu peux extraire une information centrale de ces messages? Il y en avait beaucoup. Moi, je pense que Florence saura, hein. Mais c'est comme renforcer dans le sens de rien n'était passé au niveau énergétique, mais c'est comme si c'était le message de trouver cette puissance, cette force, ce potentiel en soi. Euh, si c'est le message pour Florence. Bien. Je vais poser la même question que tout à l'heure. Est-elle dense, légère? Mhm. Elle peut être comme elle veut. Bien. Elles sont là. C'est très rapide. C'est comme on voit parfois les étoiles tomber. On appelle ça les étoiles tombées. Non, c'est pfiou. Comète. Non, le petit morceau. Pfiou. OK. Regarde Florence. Soulagé. Souris. Est-ce qu'elle veut transmettre quelque chose? Petite tranquillité Bien. qu'elle a, et spécialement ici. Je pense que c'était lourd ici et maintenant. C'est comme si un poids est parti. Et, elle sourit avec spécialement avec cette partie d'elle-même. T'as lu là, son Hmm. espace déconnecté. Ouais, Renvoie-moi à moi-même. ouais. Mhm. On rentre, Milena, en 3 paliers. On remonte au présent. En 2025, suis ma voie. Palier 1, te voilà déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté de tout, de tous. Bien centré sur tes propres informations, ton champ vibratoire, qui se réanime, fluide, dans tout ton corps. De l'ancrage au corps physique, présent pleinement à ton corps physique, à ta réalité déjà en 2025. Et à toi, quand tu es prête, nous le sommes. Ouais, Bienvenue. je suis là. Est-ce que ça va, Ça va très bien, merci. Florence? Un Oui, ça clic y est, et voilà, je on t'entend à suis nouveau. là. Oui, merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que ça va de ton côté?
Oui, oui, oui. Beaucoup mieux au début. Mm, mm. Bien. Mais je suis contente. C'est une belle libération. Mm. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on le maintient Oui. pour l'éternité entre toutes les trois? Non, non, on peut la partager. Bien. Dois-je flouter ton visage? Non. Bien. Je te garde avec nous une minute. Oui, Bien, merci. merci Méline.